Force et houblon. Brasser avec un kit, c'est cool. Et pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, il y a le Grain Phaser. En tout cas, un grand merci à Rolling Beers de m'avoir offert celui-ci. Il s'appelle Descartes. Parce qu'il fait des potions. Stay a while and listen. Alors, qu'on soit bien d'accord, cette vidéo-là n'est pas un tuto brassage. On va découvrir ce que c'est que le Grain Phaser. Et pour ceux qui auraient mal entendu, non, ce n'est pas un grand-père, mais un système de brassage de précision. En fait, le Grain Phaser est au brasseur ce que Ricoré est au petit déjeuner. C'est un ami. Le principe, c'est d'avoir une seule unité de brassage, tout en un, pour pouvoir faire l'empâtage et au degré près, l'ébullition, puis le transfert par un échangeur thermique vers votre seau de fermentation. Vous pouvez rentrer jusqu'à 30 litres dans la bestiole, ce qui vous permet de brasser un volume final d'une vingtaine de litres en moyenne. Ça fait 60 bouteilles de 33. En fait, ça fonctionne exactement comme avec la technique BIAB, Brew in a Bag, sauf qu'au lieu d'avoir un sac, vous avez un bon gros panier en inox, des familles qui se glissent à l'intérieur. Vous allez avoir pas mal de trucs à rajouter en commençant par le filtre. Ce truc-là est très important parce qu'il va protéger votre pompe et la conduite de recirculation de toutes les conneries qui pourraient vouloir aller se coincer dedans. Donc évidemment, la plupart du temps, ce sera pour protéger du malt et du houblon, mais aussi de tous les ingrédients chelous que tu peux avoir envie de mettre dans ta bière. J'ai toujours rêvé de faire une bière à la lavande. Une bonne cervoise à l'ancienne avec des plantes aromatiques. Ouais, bah mets ton filtre. La tige chelou. Donc cette tige, il faut la clipser dans le renfoncement qui est là tout en haut et elle va servir à deux choses. Bloquer votre panier intérieur qui contiendra le grain pendant l'empâtage et ensuite en utilisant ces petites fixations à le reposer dessus pendant le rinçage des drèches pour que ça puisse égoutter tranquillement. Donc tant qu'on y est, le panier intérieur et tous les éléments qui le composent. Ça va juste servir à faciliter la recirculation du mou à travers le malt. Je le fais comme ça pour que ce soit plus facile à voir, mais évidemment ça c'est déjà à l'intérieur du panier intérieur. Et au bout de cette tige, vous allez avoir deux accessoires à mettre pour deux modes différents. Tout d'abord le mode Be New avec le bouchon lors de l'empâtage. Ça se met simplement comme ça et ça va juste servir de bouchon pour éviter qu'il y ait du grain qui rentre à l'intérieur. Bah oui, parce que vous allez balancer votre grain par-dessus comme ça. S'il y a rien, ça rentre. Nope. Et ensuite le mode débordement avec le titounet. Pendant l'empâtage, quand vous avez fini de balancer tout votre grain, vous allez enlever le bouchon, mettre la plaque filtre supérieure et là, vous pourrez mettre le titounet. Imaginez que c'est plein de malt. Ça va simplement permettre à votre mou qui est pompé par-dessus de recirculer sans qu'il y ait tout qui déborde. Le système de pompage et le coude de recirculation. Ça fonctionne avec des shaddocks ou sur secteur et ça va servir à trois choses. Faire recirculer le mou pour la filtration, faire circuler le mou dans le refroidisseur avant qu'il aille dans votre fermenteur, et puis faciliter le nettoyage. Le long de la conduite de décharge, vous avez une valve de sécurité avec une bille à l'intérieur. C'est juste une sécurité qui se met en marche, qui s'enclenche au cas où aucun accessoire n'est raccordé en haut. Le boîtier de contrôle. Bon, on va pas y passer 2 heures, ce petit boîtier-là, c'est le cerveau de la machine et c'est avec ça que vous allez pouvoir tout contrôler. C'est-à-dire la température et au degré près, je le rappelle, c'est important quand on a envie de contrôler ses paliers par exemple, mais aussi si ça pompe ou pas, si ça chauffe ou pas. Et vous pouvez même le faire à distance en Bluetooth. Ah oui, et n'oubliez pas de plugger la sonde à l'intérieur là dans le petit trou parce que sinon ça va chauffer à l'infini. Le couvercle. Bon, j'imagine que vous savez où le poser. Ça a l'air con comme ça, mais il va servir au début à atteindre plus rapidement votre température cible et à la conserver pendant l'empâtage. C'est pour ça qu'il est troué et ça va aussi permettre de faire passer la conduite de recirculation. Ça, tant que j'y suis, ça sert à rien, c'est juste pour pouvoir clipser le kit de distillation. Mais comme c'est interdit en France, ça sert à rien. Le système de refroidissement. Et le kit de refroidissement, il va se poser par-dessus. Voilà. Plus précisément, c'est un kit de refroidissement à contre-courant. Tout le long, les tuyaux sont collés, donc il va y avoir un échange thermique. L'eau froide ressortira chaude, attention, et l'eau chaude ressortira froide. C'est-à-dire que tout le long du toboggan, votre mou passera de 100 à 18-22 degrés. Pensez simplement à bien faire recirculer votre mou pendant environ 5 minutes pendant qu'il est encore brûlant. Ça va permettre de stériliser tout l'ensemble du tuyau dans lequel il passera quand il refroidira. Parce que je vous le rappelle, c'est quand il refroidit qu'il peut choper des infections. Et n'hésitez pas à choper de la longueur de tuyau supplémentaire. Je vous ai mis un lien en description pour ce genre d'accessoires.
ça vous sauvera la vie. Bon, le grain phaser c'est génial, mais il va vous manquer 2 trucs. Si vous brassez en 20 litres, il va vous falloir de quoi faire chauffer suffisamment d'eau de rinçage. Quand je dis suffisamment, selon les recettes, ça monte jusqu'à 10-15 litres facile. Donc si vous n'avez pas envie de vous emmerder à jongler avec 25 casseroles, vous avez un accessoire qui s'appelle Sparge Water, donc eau de rinçage. Ça va vous permettre de faire chauffer jusqu'à 17 litres d'eau et avec la température que vous voulez. Vous pouvez faire des soupes miso aussi. Et puis, il vous faudra un seau de fermentation. En tout cas, maintenant, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce que c'est que le grain phaser. Personnellement, ça a complètement changé mon rapport au brassage parce qu'avec ça, vous avez un véritable contrôle sur ce que vous faites. Il y a plein d'accessoires, il y a une immense communauté avec beaucoup de documentation, beaucoup de conseils, d'aides. Il y a même une application dédiée avec tous les calculateurs que vous voulez. Et puis, c'est l'évolution naturelle du brassage en kit tout grain. Je veux dire, après ça, la prochaine étape, c'est la pico ou la microbrasserie. Et ouais. En tout cas, c'est clair qu'avec ça, vous allez en envoyer des potions. Mais n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!